C'est la minute chamanique. Et aujourd'hui, on va parler du corbeau. Hein? Moi? Ma mort? Ah bah, ça m'arrange pas. Mais non, ne t'inquiète pas. Le corbeau ne vient pas toujours annoncer ta mort. Des fois, il vient annoncer aussi celle des autres. Non, plus sérieusement. En fait, si le corbeau a cette mauvaise réputation, c'est pas un hasard. Si on prend son plumage noir charbon, son cri plus que flippant, et le fait qu'il passait à l'époque le plus clair de son temps sur les champs de bataille à becqueter les carcasses, c'est pas étonnant que ce soit devenu un signe de mauvais présage. Et je vais te dire, hein, t'ajoutes à ça un petit studio indépendant cinématographique style Hollywood, et bim, t'as la recette du succès. Alors qu'en chamanisme, le regard est souvent bien différent. En fait, le corbeau n'est pas forcément associé à une fin. En tout cas, pas la tienne. Il est plutôt associé à la transformation. En tant qu'animal totem, il t'invite souvent à changer de regard, à laisser derrière toi ce qui n'a plus sa place et à accueillir les nouvelles étapes de ta vie. C'est un animal intelligent, observateur et capable de s'adapter à quasiment toutes les situations. Rappelle-toi les carcasses sur les champs de bataille. Il est là pour te rappeler que les changements ne sont pas toujours des pertes et qu'il est peut-être le temps d'accueillir quelque chose de nouveau. Dans ma pratique, j'ai déjà rencontré des personnes qui se sentaient attirées par le corbeau alors qu'elles traversaient des périodes de grands changements. Coïncidence? Je ne pense pas. Alors du coup, dis-moi, est-ce que tu t'es retrouvé dans une partie de cette description? Peut-être que le corbeau veille sur ton chemin? Ou alors que c'est un autre animal qui prend soin de toi dans l'ombre. Gros bisous!